Le passage se trouve dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3. Colossiens 3, versets 1 à 8. Colossiens 3, 1 à 8. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de vos bouches. Jusque-là, la lecture de la parole. Prions. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole qui est utile pour instruire, pour corriger, pour conduire dans la justice. Instruis-nous aujourd'hui, Seigneur. Corrige-nous aujourd'hui. Conduis-nous aujourd'hui dans ta justice. Seigneur, que nous puissions construire nos vies sur ta parole. Que nous puissions approcher ta parole, la méditer. Seigneur, d'y trouver la force que tu donnes au travers de ta parole. Mais Seigneur, aussi, de trouver les leçons et que cela puisse nous toucher dans nos vies et qu'elle puisse nous pousser à agir d'une manière qui t'agrée. Que les paroles de nos bouches, que les sentiments de notre cœur soient acceptables envers toi aujourd'hui. Amen. Je suis encore dans ma série sur les doctrines essentielles. C'est l'avant-dernière. Il en reste une, puis on passera à Noël. Je l'ai démarré. La doctrine aujourd'hui, je vais le faire un peu différemment. C'est le monothéisme. C'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Je vais l'aborder d'une manière un peu différente, parce que je me suis dit, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il y a un seul Dieu. Prêter allégeance à un autre Dieu, c'est inadmissible. La parole de Dieu est on ne peut plus claire là-dessus. Dans l'Ancien Testament, c'est d'ailleurs le péché dans lequel le peuple retombait constamment. C'était la raison de toutes les défaites du peuple, et c'était la raison que le peuple a fini par être déporté à Babylone. C'est quasi tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Je n'ai pas besoin d'épiloguer là-dessus. Je crois que vous avez déjà compris, il ne faut pas adorer d'autres dieux. Je suis presque prêt à parier, je dis presque parce que parfois il y a des surprises, mais je suis presque prêt à parier que chez personne vous avez dans votre remise à l'arrière une idole à laquelle vous faites des offrandes, à laquelle vous adressez des prières. Si c'est le cas, dites-le moi, on va venir faire quelque chose. Hein? Une petite visite avec une bonne petite masse, non? Je suis prêt à parier que personne ici. Mais n'y a-t-il pas d'autres genres d'idoles? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai juste voulu entamer une petite réflexion par rapport à l'idolâtrie au XXIe siècle. Parce que l'idolâtrie a changé de visage. Mais ce n'est pas parce qu'elle a changé de visage qu'elle est devenue moins grave. Elle n'est pas devenue plus acceptable. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce n'est pas le cas du prince de ce monde. Lui, il change de fusil d'épaule tout le temps, souvent. Et si fut un temps, il poussait les gens à ériger des statues et à se prosterner devant eux, et qu'aujourd'hui, les mythes et les statues ne font plus rien, il a trouvé d'autres choses pour nous préoccuper.
Le but de tous les mythes, le but de tous les dieux dans le temps, c'était de donner aux hommes quelque chose qui allait les préoccuper suffisamment pour qu'ils ne suivent pas le seul vrai Dieu. Aujourd'hui, les mythes et les statues n'attirent plus vraiment, si ce n'est que pour le folklore et pour le tourisme. Mais le prince de ce monde a trouvé des moyens de nous préoccuper suffisamment pour que nous n'ayons pas à penser à Dieu, pour qu'on ne se mette pas à suivre le seul vrai Dieu. Et c'est la même chose pour chacun d'entre nous qui nous sommes donnés à Christ. Le Seigneur aimerait nous donner des choses pour nous préoccuper suffisamment pour que nous puissions nous éloigner de Dieu, ne plus y accorder l'attention qu'on devrait. Une statue, c'est une idole au sens littéral. Mais au sens figuré, il y a des idoles. Un exemple, la soif de posséder. C'est ce qu'il y a dans ce passage. Et Dieu condamne autant les idoles au sens littéral que les idoles au sens figuré. Et ce n'est pas juste quelque chose de symbolique que certains chrétiens se sont mis à prêcher. Non, c'est quelque chose qui sort clairement de la parole de Dieu. En Colossiens 3,5, il dit « Faites donc mourir en vous tout ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder, qui est une idolâtrie. » D'ailleurs, le mot idolâtrie s'applique à toute la liste, ce n'est pas seulement la dernière. L'idolâtrie dans le sens biblique, c'est tout ce qu'on met à la place de Dieu, c'est tout ce qu'on met à la place que Dieu devrait occuper, la place numéro 1 dans nos vies. L'idolâtrie, on a bien compris, c'est les mauvaises choses qu'on laisse entrer dans notre vie. Mais ce n'est pas tout. L'idolâtrie, c'est aussi les bonnes choses qui prennent trop de place dans nos vies. Je vais utiliser les mêmes mots que l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens. Il dit « Attachez-vous aux réalités d'en haut. Ne vous attachez pas aux réalités terrestres, aux réalités qui sont sur la terre. » S'attacher aux choses qui sont sur la terre, c'est simplement ça, l'idolâtrie. Je vais parler de 3 catégories d'idolâtrie. Je ne vais pas parler de tout. Il y en a toute une panoplie. Mais cette fois-ci, j'ai réussi à toutes les faire commencer par la même lettre. Elles commencent toutes par P. Il n'y a rien de satanique avec la lettre P, mais voilà. J'ai trouvé 3 catégories d'idoles qui commencent avec la lettre P. Et puis, il y a aussi des choses d'en haut. J'ai aussi trouvé 3 choses d'en haut. Celles-là, je ne les ai pas fait commencer par P, je les ai fait commencer par S. Il n'y a rien de particulièrement béni avec la lettre S, mais voilà. Donc, il y a 3 P et 3 S aujourd'hui. Ça vous aidera peut-être à vous souvenir. Le premier P, la première idole, le prestige. Briller en société, se faire inviter aux plus grands événements, devenir célèbre, avoir les gens suspendus à ses lèvres, être craint, avoir des gens qui veulent savoir ce que tu penses sur tel et tel sujet, être tellement doué, tellement bien réussir qu'on devient incontournable. Voilà ce que beaucoup de gens veulent et je confesse qu'il m'arrive de vouloir ces choses. Je pense que je suis loin d'être le seul à devoir faire cette confession. J'ai lu le témoignage d'un tout grand musicien dans le monde du rock, fin des années 90, début des années 2000. Je ne vais pas dire son nom parce que je ne pense pas que vous le connaissez, mais il était vraiment au top du top dans la musique pop à l'époque. Et un jour, il est allé avec toute une bande d'autres potes de 2 ou 3 groupes différents, tous des grands noms dans le monde de la musique. Il y avait quelques acteurs, des grands noms d'Hollywood qui étaient avec lui. Ils étaient tous une bande. Et ils ont été faire une soirée dans la plus grande boîte de nuit de Los Angeles. Ils ont traversé, il y avait plein de monde partout qui dansaient et tout le monde les regardait passer. Tout le monde leur faisait le chemin pour qu'ils puissent passer pour aller à la salle VIP.
C'est un musicien qui s'est converti et qui a écrit des livres par après. Son nom de scène, c'était Head. C'était Brian Welch. Mais à l'époque, il n'était pas encore converti et il avait consommé une grande quantité de cocaïne. Il n'était pas chrétien à l'époque, mais il connaissait quelques versets et il y a un verset qui l'a frappé cette nuit-là. Il a dit « J'ai vaincu le monde. Je suis au top. Tout le monde m'admire. Tous les plus grands gens de cette grande ville de Los Angeles sont en train de m'admirer. Mais j'ai perdu mon âme. Je me sens seul. » Il était là avec des grands amis, avec beaucoup de bruit, mais il se sentait seul, il ne savait pas pourquoi. Et cette cocaïne avait fait de lui le roi de la fête ce jour-là, mais il savait que c'était en train de le détruire. Jésus nous met en garde contre la recherche du plaisir. En Luc 20, 46, méfiez-vous des spécialistes de la loi qui aiment se promener en longue robe, à être salués sur les places publiques. Ils recherchent les sièges d'honneur dans les synagogues et les meilleures places dans les festins. Je pense qu'on peut tirer des parallèles avec ces grandes marques de prestige de l'époque et de voir ces marques de prestige d'aujourd'hui. Les longues robes ont donné place aux vêtements de marque. Des vêtements qui montrent au monde qu'on est pété de thunes, qu'on est à l'aise financièrement. Être salué sur les places publiques, ça peut s'assimiler au like, au partage, aux abonnés, à la célébrité. D'être reconnu, d'être respecté, avoir un grand nombre de followers. On voit parfois des gens qui croisent des inconnus et les inconnus les arrêtent, qui demandent un autographe. Maintenant, c'est un selfie qu'on demande. On aimerait bien être à leur place. Rechercher les places d'honneur dans les synagogues. Bon, c'est quelque chose qui s'est perdu, il n'y a pas vraiment de place d'honneur dans les églises, mais c'est l'idée de se montrer spirituel, ou de se montrer sérieusement chrétien, mais seulement en utilisant des signes extérieurs. Aujourd'hui, ça prendrait la forme d'être capable de parler de choses complexes, ou le fait d'avoir une opinion sur tout. Mais Jésus, il ne parle pas seulement de fausse spiritualité ici. Il parle aussi du monde du fun. Il parle de ceux qui voulaient les meilleures places dans les festins. C'est plus tout à fait la même idée aujourd'hui, mais il y a bien son équivalent du XXIe siècle. C'est l'idée de traîner avec la bonne clique, de tailler une bavette avec des personnes d'influence, l'idée de se faire un réseau. Et si on a un bon réseau, ben à ce moment-là, on va pouvoir exercer une influence à notre tour. Je le répète, l'idolâtrie ne représente pas que des mauvaises choses. Se faire un réseau, avoir beaucoup d'amis, pour pouvoir après faire des choses, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais d'une manière absolue. Jésus, il critiquait pas les pharisiens rien que parce qu'ils faisaient ces choses. Il les critiquait parce qu'à côté de ces choses, leurs œuvres étaient mauvaises. On le voit au verset suivant. Ils dépouillent les veuves de leurs biens tout en faisant pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Et si on faisait le bilan de notre relation au prestige? Est-ce que j'aime les beaux vêtements? Est-ce que j'aime être reconnu? Est-ce que j'aime être vu aux bons endroits? Je peux mettre la prochaine dia. 3 questions que je vous invite à méditer. Pour avoir du prestige, il faut parfois faire des sacrifices. Est-ce que nous sacrifions notre relation avec le Seigneur? Pour avoir du prestige, il faut parfois jouer les coudes.
enfoncer un autre? Est-ce qu'il m'arrive de manquer d'amour de cette manière? Pour avoir du prestige, il faut parfois faire des compromis avec l'intégrité. Est-ce que j'y tiens tellement que je bascule dans la désobéissance au Seigneur? Pour résumer, est-ce que le prestige est mon idole? La deuxième idole, deuxième P, la possession. Je n'ai pas forcément besoin de faire une étude sur les envies des gens. Je pense que ce que je vais dire maintenant est parfaitement logique. Certaines personnes cherchent le plaisir, cherchent le prestige, rien que pour le prestige. Ils aiment bien être au top. Mais d'autres, ils cherchent ça parce que ça leur permettra par après de pouvoir augmenter leur patrimoine, se remplir les poches, faire de l'argent. J'ai entendu parler d'un milliardaire qui a un jour, quelqu'un qui avait 1 milliard, qui a rencontré un 100 milliardaire, quelqu'un qui avait 100 milliards. Et il se sentait tout petit. Il disait, je suis le roi des losers, je ne vaux rien. Alors qu'il était milliardaire. Mais ne restons pas trop longtemps sur le haut du panier. Je ne pense pas qu'il y a de milliardaires ici. S'il y en a, que Dieu vous bénisse, vous êtes très discrets. Mais à notre niveau, la soif de posséder reste quand même un piège. L'attrait est là pour nous aussi. Plus d'argent, plus belle voiture, plus grosse maison, des vacances plus exotiques. Montrer à d'autres qu'on a plus qu'eux. C'est une confession que je vais faire maintenant. Quelque chose que j'ai fait il y a 18 ans et dont je ne suis pas très fier. Je me suis repenti, le Seigneur m'a pardonné, mais je me suis dit que ce serait bien de vous en parler. Parce que c'est un piège dans lequel on tombe parfois. J'étais une fois chez un ami pour une réunion de travail. Je savais que cet ami avait des problèmes financiers. Il arrivait à joindre les deux bouts, mais avec peine. Et un jour, et pendant la réunion, je reçois un coup de téléphone. Il me dit, vas-y, réponds. Je m'excuse. Je réponds au téléphone. C'était mon papa qui me téléphonait. Il me téléphonait parce que, voilà, il s'était proposé, on devait s'organiser pour me conduire à Amsterdam, pour prendre l'avion, pour aller au Canada rendre visite à mon frère. Avec mon épouse, Siméon, qui avait 1 an à l'époque. Et je me souviens que j'avais cette pensée qui m'a traversé l'esprit. Cet ami qui est de l'autre côté de la table, pour l'instant, il ne pourrait jamais rêver de faire un voyage au Canada. Il doit m'admirer. J'étais même heureux de me sentir supérieur à lui. J'ai eu cette image que j'avais de moi comme quelqu'un qui avait assez d'argent pour se permettre un voyage transatlantique. C'était une image que j'avais pour moi, de moi. Et cette image, c'était une idole. Ce jour-là, je n'ai pas eu la moindre considération pour la douleur que ce garçon aurait pu ressentir, de ne pas pouvoir se permettre toutes sortes de choses. Je suis le premier à dire, c'est parfaitement honteux ce que j'ai autorisé dans mes pensées ce jour-là. C'était un signe sûr que l'image que j'avais de moi était une idole. J'étais non seulement en train de profondément déplaire à Dieu ce jour-là, mais j'étais en train de me faire du mal à moi-même. Jésus nous a aussi avertis contre ce danger. En Luc 12, versets 13 à 21, au milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge, pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance.
Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à moi-même, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Vivre pour nos possessions, c'est non seulement arrogant, c'est aussi tout à fait futile. Quand nos possessions deviennent nos idoles, nous aurons peut-être amassé des trésors, mais nous ne sommes pas riches pour Dieu. Maintenant, la dia suivante. Pour amasser des possessions, il faut parfois faire des sacrifices. Est-ce que nous sacrifions notre relation avec Jésus? Pour amasser des possessions, il faut parfois s'enrichir au détriment d'un autre. Est-ce qu'il m'arrive de manquer d'amour de cette manière? Pour amasser des possessions, il faut parfois faire des compromis avec l'intégrité. Est-ce que j'y tiens tellement que je bascule dans la désobéissance au Seigneur? Est-ce que la recherche des possessions est une idole pour moi? Troisième idole. Ne le mets pas. Quelqu'un peut essayer de deviner le troisième P? Le plaisir. Plaisir. Le plaisir. Certains recherchent le prestige pour le prestige. Certains recherchent les possessions rien que pour les possessions. Je suis persuadé que la plupart recherchent les possessions juste pour les plaisirs qu'ils vont pouvoir se permettre avec ces possessions. On peut même en parler en termes physiologiques. On parle souvent de cette hormone du plaisir, la dopamine, système de récompense du cerveau. Quand on réussit quelque chose ou quand quelque chose qu'on aime bien passe devant les yeux, qu'on entend, il y a comme un rush dans le cerveau. Ça s'active dans le cerveau. Et ça fait tellement de bien qu'on se met à rechercher à nouveau ces choses qui nous ont donné ce plaisir. On le fait même parfois inconsciemment. Je vais encore prendre un exemple de mon vécu. Moi, j'ai dû arrêter de jouer aux jeux vidéo. Pour moi, c'était mon rush. Quand j'arrivais à un certain niveau, quand je réussissais quelque chose et que je découvrais une nouvelle partie du jeu, il y avait ce rush qui venait. Et alors, je m'y mettais de nouveau pour trouver le niveau suivant, parce que je voulais de nouveau retrouver ce rush de dopamine. J'ai pas fait de scan du cerveau, c'est ce qu'on m'a expliqué, ce qui se passait dans ma tête, c'est tout. Il y a juste un problème, j'étais franchement pas doué. Alors il me fallait beaucoup de temps pour pouvoir passer au niveau supérieur. Une fois, je suis resté réveillé jusqu'à 4 heures du matin, parce que je voulais absolument terminer le jeu. On m'a dit, comparé à certains, ça va encore. Mais le lendemain, j'étais franchement pas de bonne compagnie pour les gens de mon entourage. Alors ce que je dis beaucoup aux gens maintenant, c'est que j'ai arrêté les jeux vidéo parce que j'aimais trop ça. Parce que c'était trop bien. J'y perdais beaucoup de temps. Ça peut sembler réducteur, mais ces recherches du prochain rush de dopamine sont en fait à la base de tout plaisir et toute chose que nous ressentons de bien. D'ailleurs, on ne peut littéralement pas s'en passer. Parce que la dopamine joue un rôle essentiel dans nos fonctions motrices et psychiques. Sans dopamine, le cerveau perdrait sa capacité à initier les mouvements, à ressentir le plaisir, à se concentrer, à réguler des émotions et comportements.
La dopamine est indispensable à un bon équilibre physique et psychologique. Le plaisir, c'est une bonne chose. Le plaisir, c'est même un cadeau de Dieu. Dieu nous donne le plaisir pour que nous puissions être motivés pour faire des choses. Mais malheureusement, une idole peut être une bonne chose qui prend trop de place. Notre recherche du plaisir peut prendre la place de Dieu. À ce moment-là, le plaisir devient une idole. Et Jésus donne aussi un avertissement par rapport à cette idole-là. Il dit qu'elle peut carrément étouffer la parole de Dieu en nous. C'est en plein milieu de la parabole du semeur, en Luc 8, 14. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, ils la laissent étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Quand la parole est semée, il y a toutes sortes de choses qui pourraient l'empêcher de grandir comme elle le devrait. Prendre racine, mener à la régénération, transformer les vies. Et une de ces choses, ce sont les plaisirs de la vie, qui peuvent étouffer la progression de la parole en nous. Quand on consacre trop d'énergie à la recherche du plaisir, il y a un vrai risque qu'il ne reste plus d'énergie pour se concentrer à notre vie avec Dieu. Mettre la DA suivante avec les 3 questions de nouveau. Pour chercher le plaisir, on risque de ne pas vouloir faire des sacrifices. Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses auxquelles nous devrons renoncer pour mettre la priorité sur notre relation avec le Seigneur? Pour rechercher le plaisir, il faut parfois laisser tomber son prochain. Est-ce qu'il m'arrive de manquer d'amour à ce point? Pour rechercher le plaisir, il faut parfois trouver de la gratification dans le péché. Est-ce que j'y tiens tellement que je bascule dans la désobéissance au Seigneur? Est-ce que la recherche du plaisir est mon idole? Fuir l'idolâtrie est un mandat clair pour notre vie. D'ailleurs, lu un article aujourd'hui où il parle d'une nouvelle forme de libéralisme. Comme quoi, on enseigne souvent dans certaines églises la grâce et de comment on est sauvé, mais de ce qui se passe après, cette sanctification, ce progrès vers Dieu, ce progrès dans la connaissance de Dieu et de la parole. Et les transformations dans nos vies ne sont pas facultatives. Nous devons fuir l'idolâtrie. Mais quand on retire quelque chose de notre vie, il y a un vide. Mais Dieu, dans sa grâce, il ne veut pas que cela reste un vide. Il nous donne d'autres choses. Des choses avec lesquelles nous pouvons remplir ces vides. Je reviens à notre premier passage, Colossiens 3:2. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Les réalités sur la terre, Paul les identifie comme étant l'idolâtrie. Les réalités qui sont sur la terre, l'idolâtrie, ce sont des choses qui sont attrayantes à première vue, mais qui mènent à la destruction. Les choses d'en haut, puisque nous sommes ressuscités en Christ, ce sont des choses que le monde veut essayer de nous convaincre. Non pas d'attrait. C'est des choses qui, à première vue, n'ont pas l'air si intéressantes que ça, mais elles mènent à la vie. Ça vaut la peine de les rechercher. Je vais les dire, et vous allez dire, mais comment est-ce que ça peut remplir ma vie? Essayez et regardez où le Seigneur peut vous mener avec ça. Des choses d'en haut. J'en ai choisi 3. Elles commencent toutes par S. Ce sont des choses qui sont dénigrées par le monde. Le monde et son prince veulent nous faire croire qu'elles n'ont aucune valeur. Mais c'est en elles que se trouve l'espérance des choses à venir. Le premier S, la simplicité. Il y a 50 ans, Billy Graham a convoqué plus de 2000 leaders évangéliques à Lausanne en Suisse.
Et quasi tous ont signé ce qui s'appelait la Déclaration de Lausanne, un texte pas si long que ça, rédigé par John Stott. Et je vais juste vous lire un extrait qui se trouvait sous la rubrique 9, Urgence de l'évangélisation. Nous sommes tous choqués par la pauvreté de millions d'êtres et troublés par les injustices qui en sont la cause. Ceux d'entre nous qui vivons dans l'abondance acceptons comme un devoir de vivre plus simplement pour contribuer plus généreusement à l'évangélisation et à l'aide aux déshérités. D'ailleurs, la personne qui a convoqué cette assemblée et qui a encouragé à signer cette déclaration, Billy Graham, c'était pas seulement des paroles, il le vivait lui. Avec ses livres et ses événements, il aurait pu empocher des énormes sommes. Et il a préféré juste recevoir un salaire et de pouvoir utiliser d'une manière qui plaît au Seigneur. John Stott, qui a rédigé ce texte, il a mis plein de références sur lesquelles il se basait. Pour cette idée de vivre simplement, il a pris les deux passages en acte 2, en acte 4, où il parle de comment les premiers chrétiens vendaient leurs biens. Ils vendaient par exemple leurs champs, et ils mettaient tout en commun pour aider ceux qui étaient dans le besoin. Est-ce que c'est une pratique que nous devons imiter dans l'Église aujourd'hui ? Je ne pense pas, moi. Je pense que les communautés qui ont tenté ça ont souvent mal terminé. Je pense que cette église se viderait très vite si je vous disais vendez toutes vos maisons, mettez tout dans les deux coffres. Et vous auriez raison. Le jour où je lui dis ça, fuyez. Mais les communautés qui ont tenté l'expérience, ça s'est souvent mal terminé. Et d'ailleurs, il y a la réalité économique, la réalité culturelle est très différente. Mais ayant dit ça, est-ce qu'il n'y a pas des choses à apprendre avec cela ? Ce sont des passages qui parlent de vivre simplement. Et vivre simplement, il y a quand même des avantages. Ne pas avoir grand-chose à perdre, ça veut dire pas avoir grand-chose à protéger. Savoir vivre simplement fait qu'on souffre beaucoup moins quand l'adversité frappe. Je vais peut-être m'ouvrir un petit peu par rapport à mon ministère. Je suis souvent frustré quand j'entends des gens qui me racontent leurs besoins et que je ne sais rien faire pour les aider de manière concrète. Mais inversement, s'il y a quelque chose de pratique que je peux faire, quelque chose qu'on peut faire qui va réellement les aider, je suis heureux de pouvoir le faire. Quand il y a des opportunités comme celle-là. Parce qu'il y a plus de joie à donner que de recevoir, ce n'est pas des foutaises. Je ressens le besoin d'être discret sur les choses que moi et Anne on a mis en place dans nos vies pour vivre plus simplement à notre manière. Ici, je vais faire appel à la créativité du Saint-Esprit pour vous parler. L'Esprit vous donnera des idées, des choses que vous pourrez faire pour vivre plus simplement. Le deuxième S, c'est le sacrifice. Je pense que j'ai assez parlé de ce qu'on peut faire par rapport à l'argent et la possession, mais il y a d'autres sacrifices. Sacrifier son besoin de prestige, par exemple. Dans le podcast Memento Mori, Raphaël Charrier, c'est un pasteur à Grenoble, a parlé d'une rencontre avec un homme qui avait eu une carrière fulgurante. C'était le genre de gars qu'on appelait partout sur la planète pour qu'il vienne partager son expertise et on lui payait des jolies sommes pour pouvoir le faire. Cet homme avait pu offrir beaucoup de choses à ses deux fils. Il savait que malheureusement il avait plein de regrets. Lui et son épouse étaient chrétiens, mais ses deux fils devenus adultes n'étaient pas au Seigneur. Il savait que le Seigneur est souverain en toutes ces choses, mais il ne pouvait pas s'empêcher de penser, est-ce que les choses auraient été différentes si j'avais passé plus de temps à me consacrer à eux?
Et il s'était rendu compte, maintenant qu'il était un peu plus âgé, il n'était pas proche de ces deux garçons, parce qu'il n'a pas utilisé l'opportunité de s'approcher d'eux quand ils étaient petits. Ce jour-là, il regrettait de ne pas avoir sacrifié sa carrière. Sa carrière avait été son idole. Le grand reproche qu'on entend dans l'Ancien Testament par rapport aux idoles, c'est que Dieu leur reproche d'offrir des sacrifices aux idoles. Oui, aux idoles, on offre aussi des sacrifices. À sa carrière, il avait offert en sacrifice sa relation avec ses deux fils. Devenu âgé, il a regretté de ne pas avoir fait un autre sacrifice, celui d'accepter une carrière un peu moins prestigieuse pour pouvoir mettre la priorité sur sa relation avec Dieu, sa relation avec sa famille, pour son service envers le Seigneur. Un autre sacrifice, sacrifier ses désirs sexuels. On a toutes sortes de désirs. Certains sont saints, ceux qui sont selon le plan de Dieu, et il y a des désirs qui sont malsains, et ceux-là sont des idoles. 1 Corinthiens 6,18 traite le péché sexuel comme un cas à part. L'immoralité sexuelle est particulièrement grave puisqu'on pêche contre son propre corps. Désirer quelqu'un d'autre que son conjoint, c'est une idolâtrie. Désirer quelqu'un alors qu'on est célibataire, c'est une idolâtrie. Désirer quelqu'un du même sexe, c'est une idolâtrie. Désirer assister à des actes sexuels, même en image ou en vidéo, c'est une idolâtrie. Je le répète, le grand reproche que Dieu faisait aux Israélites, c'était les sacrifices qu'ils offraient au Baal, par exemple. Oui, aux idoles, on fait aussi des sacrifices. Si toutes ces choses, ces désirs malsains sont des idoles pour nous, et qu'on se laisse aller, on est en train de sacrifier notre avenir. En train de sacrifier sa famille, dans certains cas. Oui, aux idoles, on fait aussi des sacrifices. Et le monde veut nous faire croire que ça vaut la peine de les faire. Et d'ailleurs, dire le contraire, c'est mal vu de notre jour, mais l'Église doit proclamer la vérité. C'est le désir lui-même que nous devons sacrifier. Prenez la décision aujourd'hui. Et voyez ce que le Seigneur vous donnera en retour. Sacrifiez la gratification de ce désir. Prenez la décision aujourd'hui et voyez où le Seigneur vous mènera. Le troisième S, la satisfaction. Je crois qu'un meilleur mot aurait été le contentement, mais je me suis dit, tant qu'à faire, il faut quand même que ça commence par S. Dieu est particulièrement glorifié quand nous sommes satisfaits en lui. J'avais dit la semaine passée, le juste est mort pour nous les injustes, pour nous amener à Dieu. Le but, c'est Dieu. Notre trésor, c'est Dieu. Notre retour vers Dieu, c'est notre plus grand bien. Faisons de notre identité en lui notre plus grand bien. Je suis Martin, je suis un époux, je suis un papa, je suis pasteur, je suis un mauvais musicien, je suis vaguement sportif. Oui, j'ai un salaire avec un chiffre, oui. Mais avant tout cela, je suis un enfant de Dieu. Je désire toutes sortes de choses. Je compte sur Dieu pour toutes sortes de choses. Mais à un moment donné, Dieu me dira, Martin, ma grâce te suffira. Je pourrais tout perdre. Je ne perdrai jamais la grâce de Dieu. Il y a une grande joie à être satisfait en Dieu quand on s'attache aux choses d'en haut. Notre espérance, notre vie, c'est ce qu'il dit dans le passage, notre vie démarrera quand nous serons avec lui.
Notre vie, c'est en lui. À un moment donné, il y a une grande joie à être satisfait en lui. Je vais terminer par 3 passages qui parlent de cette satisfaction en Dieu. 1 Timothée 6 à 8. La piété est pourtant d'une grande source de profit quand on se contente de ce qu'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien en emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Nous n'avons pas besoin de cette idole, nous n'avons pas besoin de surpasser tout le monde dans la course au profit. Choisissons les choses d'en haut. Le profit, made in Dieu. La piété avec le contentement. Hébreux 13,5, que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Le Seigneur est fidèle, il ne nous abandonnera jamais. Apprenons à nous délecter de cette promesse. Les idoles nous font cette promesse, mais ils mentent. Mais si on s'attache aux choses d'en haut, le Seigneur nous donne cette espérance. Apprenons à nous délecter de cette promesse. Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. Je peux tout par celui qui me fortifie. Que cette promesse, je puis tout par celui qui me fortifie, que cette promesse nous donne la force d'arrêter d'offrir des sacrifices à nos idoles, aux choses d'en bas, aux choses qui sont sur la terre, et de plutôt sacrifier nos idoles elles-mêmes, de renoncer à toutes ces choses et recevoir le contentement que le Seigneur nous donne en retour. Et fondons d'amour pour lui, qu'il soit loué éternellement. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons regarder les choses d'en haut, plutôt qu'aux choses qui sont sur la terre, comme tu me demandes dans ta parole d'une manière tellement claire. Seigneur notre Dieu, pour chacun d'entre nous, ça peut vouloir dire quelque chose de différent. D'ailleurs, c'est même pas mes affaires de pouvoir savoir ce qu'une personne doit faire et ce que la personne d'à côté doit faire. Mais toi, tu le sais, Seigneur. Seigneur, que nous puissions être ouverts à ce que dit ton Saint-Esprit aujourd'hui. Nous puissions identifier les idoles dans nos vies. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous recherchons qui demande tellement de temps que nous ne pouvons pas nous consacrer à toi? Quelles sont les choses que nous cherchons et pour lesquelles nous faisons des sacrifices qui vont nous faire du mal? Seigneur, ces choses qui sont dans nos vies, qui nous font oublier que tu es là. Seigneur, identifie-les pour nous. Montre-nous ce que nous devons faire. Certaines choses ne doivent pas être complètement abandonnées. Peut-être certaines choses doivent être juste diminuées. Mais Seigneur, que nous puissions faire ta volonté. Et que cette assemblée soit une assemblée qui, cette semaine, soit en train de te consacrer plus de temps, soit en train de te consacrer plus d'énergie, soit en train de t'obéir, quel qu'en soit le prix, parce qu'ils ont décidé d'abandonner des idoles, d'abandonner des choses d'en bas, les choses qui sont sur la terre, pour pouvoir regarder aux choses merveilleuses que tu nous donnes. Que tu sois loué, que tu sois adoré pour tout ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen.